Pour moi, l'alternatif est un lieu où on se rappelle qu'on est des êtres humains et où on a cette liberté de choisir ce qui nous convient en fonction de nos valeurs et de ce qui fait du sens pour chacun de soi. La première fois qu'on me parlait, quand je suis arrivée à la ressource, on me parlait pour la première fois comme si j'étais quelqu'un d'intelligent. Ça semble drôle de dire ça comme ça, mais souvent, dans les services de santé mentale, on nous parle infantilisant ou comme si on ne comprenait rien ou ça se peut pas qu'on comprenne. Je trouvais qu'il y a quelque chose d'incroyablement égalitaire et humain dans l'approche alternative que je n'ai pas nécessairement, en tout cas pour ma courte expérience, trouvé ailleurs. L'intervenant dans l'approche alternative, il n'est jamais là dans une approche de « ben moi j'ai la connaissance, puis je vais te dire qu'est-ce qui est bon pour toi, puis je vais te dire quoi faire ». C'est tout le temps la personne qui a en main sa propre vie et tout le temps l'experte de sa vie. J'avais une place que j'avais le droit de parler, mais aussi qu'on m'écoutait. Et que sans arrêt, on me même laissé des places pour pouvoir réfléchir. Moi, comme intervenante dans une ressource alternative, puis c'est très en lien avec mes propres valeurs, j'accueille la souffrance comme une expérience qui est normale de la vie. Ça ne veut pas dire, en disant qu'elle c'est normal, ça ne veut pas dire de la laisser être et de l'ignorer et de la subir. Dans la ressource alternative, de mon point de vue, ce qui est important, c'est de donner les outils, tous les outils nécessaires à la personne pour qu'elle puisse comprendre, qu'elle puisse agir elle-même sur sa souffrance et sur ses expériences, mais aussi qu'on puisse, nous aussi, comme équipe, comme groupe d'accueil et d'entraide, pouvoir soutenir cette personne-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la souffrance? Pas simplement un sens, mais comment on peut l'actualiser dans notre vie pour que ça soit quelque chose de concret, de positif et de sain. Moi, ça m'a permis de découvrir que derrière cette souffrance-là, j'avais un énorme besoin de dire. Puis l'alternative permet cette ouverture d'esprit dans le sens de partir à la recherche d'autre chose, autres moyens, autres outils et beaucoup d'expérimentation. Mais en partant des personnes, que eux, qu'est-ce qu'ils expriment, ils expérimentent, c'est pas la même chose que quelqu'un qui expérimente quelque chose d'extérieur et qui l'impose aux personnes. L'alternative, ça part des personnes. On s'est toujours développé à partir des besoins des personnes. On s'est formé de toutes sortes de façons. On a développé beaucoup d'aspects sur les déterminants de la santé et un coup de cœur et un bon coup qu'on a, c'est qu'on a développé l'aspect du territoire expérientiel, des expériences dites hallucinatoires. On s'est mis à discuter avec les gens, c'est quoi le sens qu'eux donnaient à ces expériences-là. On est fiers de ça parce qu'on se rend compte que même dans cet aspect-là de la vie, de ce qu'on dit de la santé mentale, il y a moyen là aussi de se réapproprier de ces expériences-là et de décider pour soi-même ce qui est bon et ce qui a du sens. C'est tout ce qui est différent. C'est d'avoir des idées qui sont un peu différentes, mais qu'on est capable d'en discuter puis qu'on est capable de se faire comprendre.